Bonne nouvelle. Aujourd'hui, on est dans cette thématique-là de bonnes nouvelles ensemble. Puis, je conclue cette thématique-là où est-ce qu'on a eu d'excellents messages de la part de Philippe qui a commencé cette thématique-là. Par la suite, Hugo la semaine dernière. Et moi, je conclue aujourd'hui ce message-là. Et j'aimerais tout de suite qu'on puisse aller dans notre Bible, dans l'Évangile de Luc au chapitre 19. C'est une Bible, tu peux tourner avec moi directement dans ta Bible ou dans ton téléphone cellulaire, ou sinon, je vais l'avoir aussi sur la Bible géante. Alors, ça dit ceci. Ah, j'aime cette histoire-là. Moi, je pourrais prêcher sur cette histoire-là jour après jour. Voici ce que ça dit. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et il l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qui s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée, se présentant devant le Seigneur, lui dit « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. » Cette histoire-là me touche à chaque fois. Et rapidement, j'aimerais qu'on puisse lire Matthieu 28, au verset 18 à 20, qui dit ceci. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Alors, le titre de mon message ce matin, si tu prends des notes, c'est « Être en mission avec Dieu ». Être en mission avec Dieu. J'aimerais qu'on prie ensemble et par la suite, on va aller dans tous ces textes ensemble. Père éternel, merci pour ce merveilleux dimanche qu'on peut passer ensemble. Merci parce que tu es bon, tu es merveilleux. Pour plusieurs d'entre nous, tu nous as touchés, tu nous as transformés, tu nous as guéris, tu as fait des miracles dans notre vie. Et aujourd'hui, qu'on puisse se rappeler à quel point tu n'es pas un Dieu mort, tu es un Dieu vivant. Et même avec l'approche de Pâques qui s'en vient, on veut garder en tête que tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Et que ce matin, alors qu'on regarde au message de la Bible que tu nous as laissé, qu'on puisse être encouragé, qu'on puisse être exhorté, édifié. Et que ce matin, qu'on puisse ressortir d'ici avec un feu bouillant dans notre cœur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit avec moi? All right, amen. Et il y a quelque chose, moi, qui m'excite, qui arrive bientôt, c'est Opération Serre des ménages. Est-ce qu'il y a des gens d'Acts 21 qui ont déjà participé à Opération Serre des ménages? Yes! Alors, le comité, on s'est rencontrés dernièrement pour planifier Opération Serre des ménages qui arrive très bientôt. Et on a des belles équipes comme ça à Opération Serre des ménages. Puis ce que j'aime, c'est qu'on peut s'impliquer en famille. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui participent à Opération Serre des ménages, puis qui ne participent pas juste toutes seules ou en couple, qui participent en famille. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs enfants. Et d'année en année, on a de plus en plus de jeunes enfants qui participent à Opération Serre des ménages. Puis là, tu te dis, ouais, mais quand on déménage, tu sais, on a des grosses boîtes lourdes, on a des frigidaires, des poêles, des matelas, plein d'affaires comme ça. Est-ce que les enfants sont vraiment utiles dans ces moments-là? Puis la réalité, c'est que moi, j'aime ça parce que souvent, qu'est-ce qui nous aide à pouvoir être efficace lors de ces journées-là? C'est qu'on fait la chaîne. Et là, souvent, les enfants, il y a des ados, il y a des enfants. Bon, les ados, ça danse puis ça chiale parce qu'il fait trop chaud. Mais les enfants, eux autres, sont motivés, sont là. Puis là, on fait la chaîne. Puis là, des fois, on passe une boîte, on passe une lampe. On passe... Puis là, quand ça arrive, ça, c'est trop lourd. Là, souvent, on skippe la personne, on skippe l'enfant, puis là, on la donne à l'autre personne par la suite parce qu'on ne veut pas blesser les enfants quand même. Mais ça arrive des fois qu'on a des sacs vraiment lourds, qu'on a des boîtes vraiment lourdes. Puis là, c'est comme si on porte la boîte avec l'enfant. Tu sais, l'enfant est comme, je veux la porter, la boîte. Puis là, t'es comme, c'est correct. Puis là, tu prends la boîte, puis il t'aide à la transporter. Puis là, l'enfant est là, c'est lourd. Mais la réalité, c'est juste toi qui la portes tout le long, là, tu sais.
Et là, tu es là comme ça. Puis là, tu apportes la boîte, puis là, tu la redonnes à l'autre personne, puis là, ils sont tout fiers, ils sont tout contents, ils sont comme « Ouais, j'aide à Opération, ça déménage. » Puis ils sont tellement contents. Puis là, regarde, eux autres, ils ont tout un petit sourire. Tu sais, nous autres, on fait un sourire fake, on est épuisés. Mais eux autres sont là « Wouh, on a du plaisir! » tu sais. Mais honnêtement, c'est une belle journée à chaque fois. Mais il y a plusieurs personnes qui sont là « Hey, pourquoi les enfants sont là? » La réalité, c'est que est-ce qu'ils nuisent plus qu'ils aident? Non, en fait, ils aident. Ils aident, puis ils aiment participer à cette mission-là. Puis la réalité, c'est que moi, j'aime faire équipe avec des enfants pour la mission d'Opération Ça déménage. Je crois que cette mission-là est pour tout le monde et je crois que ça peut vraiment impacter plein de gens, même les enfants. Puis, je pense que c'est un peu le même principe avec Dieu puis la bonne nouvelle. C'est le même principe de Dieu et le message de l'Évangile. La réalité, c'est que Dieu aurait pu sauver le monde par lui-même et s'arranger par lui-même pour que le message de la bonne nouvelle puisse être propagé. Il aurait pu le faire tout par lui-même. C'est Dieu. Mais non, Dieu a voulu faire équipe avec ses enfants, qui est chacun d'entre nous, pour sa mission qui est de propager la bonne nouvelle. Donc Dieu nous dit, comme que nous on dit aux enfants Opération Ça déménage, je veux que tu sois partenaire avec moi pour ma mission. C'est quand même quelque chose de beau, right? Axe, come on, là, OK? Là, je sais qu'on donne plus de café, mais à un moment donné, là, hein? Ouais, bon, il faut se réveiller un peu, là. Mais soyons honnêtes, pour le message de l'Évangile, de propager le message, Dieu, dans son être entier, dans qui il est, complètement puissant, parfait, omniprésent, n'a pas besoin de nous. On n'a pas besoin de nous, mais souvent, des fois, on amène plus de désordre que d'ordre. On amène plus de désordre à sa mission des fois que de l'ordre. Car moi, j'ai des faiblesses, j'ai des manquements, il y a des choses que je ne comprends pas, mais Dieu désire faire équipe quand même avec moi. Dieu désire faire équipe quand même avec vous. Et c'est ça que je trouve beau, tu sais. Ça me fait penser, à un moment donné, j'étais dans une conférence à Montréal qui s'appelait Paradoxe, puis j'étais appelé à partager, dans le fond, dans une salle de cinéma, un message pour tous les jeunes adultes qui étaient là. Donc, il y avait à peu près 300-400 jeunes adultes qui étaient là. Et le message était traduit. Donc, je parlais en français, il y avait un traducteur qui était là. Et puis moi, juste avant que j'arrive là, j'aime beaucoup la Bible, j'aime des moments dans la Bible, surtout lorsqu'il y a comme une histoire qui arrive ou quelque chose de négatif, mais que ça dit à un certain moment « mais Dieu ». Lorsqu'on lit la Bible, puis il y a un moment que ça dit « mais Dieu », tu le sais qu'il arrive toujours quelque chose d'extraordinaire après ça. C'est comme des gens qui étaient il y a quelqu'un qui vivait quelque chose de mauvais, mais Dieu. Là, tu t'attends que Dieu vienne transformer complètement cette histoire-là. Et je me mets à vouloir partager ça à la gang de jeunes adultes qui étaient là. Et là, je suis là, ouais, mais tu sais, des fois, moi, j'aime les mais de Dieu. J'aime les mais de Dieu. Et là, j'entends la personne qui dit à côté de moi, puis là, je vois les gens qui commencent à rire dans la salle, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, lui, il dit, les mets de Dieu, dans le fond, j'aime les mets de Dieu, mais ce que les gens entendaient, c'est I love the butt of God. En français, ça veut dire j'aime les fesses de Dieu. Donc moi, j'étais là, j'aime les mets de Dieu, puis il était I love the butt of God. Puis là, je disais, ouais, mais j'aime vraiment le mets de Dieu, I love the butt of God. Et là, à ce moment-là, j'étais là, wow. Je ne suis pas en train d'aider, moi, dans la mission de Jésus en ce moment-là. En ce moment, je pense que je ne suis pas en train de pouvoir faire avancer le royaume de Dieu dans la bonne direction. Mais la réalité, c'est qu'en ce moment même-là, ça me rappelait quand même que Dieu veut faire équipe avec nous. Même si des fois, on propage des fois un mauvais message, même si parfois, des fois, on est faible, des fois, nos bottines, des fois, ne suivent pas nos babines, des fois, on a des faiblesses, on a des manquements parce qu'on est tous imparfaits. Dieu, dans sa grâce, veut continuer à travailler avec nous pour faire propager la bonne nouvelle. Ça, c'est beau. Et ma question pour vous ce matin, êtes-vous en mission avec Jésus? Êtes-vous en mission avec Jésus? Luc 19 débute en mettant en scène Jésus qui nous dit qu'il traversa la ville de Jéricho. Il passe par la ville de Jéricho et en fait, Jéricho était seulement sur son chemin parce que Jésus, à ce moment-là, se dirige vers Jérusalem. Le but de Jésus, c'est d'aller, il est en mission. Jérusalem était le but de Jésus. Jérusalem était sa mission, était son endroit où est-ce que Dieu l'appelait pour pouvoir être trahi par un de ses disciples, mais par la suite, mourir pour chacun de nos péchés et de livrer sa vie en rançon pour chacun d'entre nous. Et c'était la mission de Jésus, et Jésus le savait. Mais Jéricho était seulement une ville sur son passage. Il était seulement
de passage à Jéricho. Mais combien d'entre vous seraient d'accord avec moi que la plupart des gens aujourd'hui, chacun d'entre nous, on vit en fonction de « je veux me rendre là-bas ». Je veux me rendre, je suis en chemin pour me rendre pour ce but-là, pour cette mission-là, pour ce plan-là que j'ai pour ma vie. Et j'espère que tu as une mission un peu quand même pour ta vie, de dire « mon but, c'est de me rendre là pour mon couple, pour ma famille, pour ma vie personnelle, pour mes études, pour mon travail ». Nous sommes dans une génération où que tout le monde même cherche son but, cherche le plan pour sa vie, cherche vraiment vers où qu'on veut aller. Mais on est dans une génération également qu'on n'aime pas le processus. On veut le but, mais on ne veut pas le processus. Et c'est là également que le message de Jésus à ce moment-là me touche beaucoup. Parce on voit que Jésus s'en va quelque part. Il s'en va vers Jérusalem. Jéricho, ce n'est pas son but d'être là. Il est juste de passage. Mais même si Jésus, son but, c'est d'aller à Jérusalem, il est quand même présent à Jéricho. Puis il se dit, bien, quand même là, je vais être présent, même si ce n'est pas l'endroit que je vais quand même être prêt à être en mission, peu importe qu'est-ce qui se passe. Il continuait d'être en mission. Jésus continuait de faire son ministère partout où il allait, même si ce n'était pas l'endroit final où il devait être. Il trouvait et saisissait chaque moment pour pouvoir faire une différence. Puis j'aimerais nous encourager, chacun d'entre nous aujourd'hui, que vous êtes là à Acts 21, que je pense qu'on est tous de passage. Non seulement on est de passage peut-être à Sherbrooke, on est de passage peut-être ici à Acts 21, on est de passage à notre travail, à notre école, quoi que ce soit, mais nous sommes tous, selon moi, de passage sur Terre également. En fait, je ne crois pas que la Terre, ce monde-ci où est-ce qu'on vit, je ne crois pas que c'est notre destination finale. Moi, je crois que notre destination finale, c'est vraiment l'éternité. Ici, oui, on a des maisons en briques, en bois, en charpente, quoi que ce soit, mais notre vraie maison est auprès de Dieu. Notre vraie maison est auprès de Dieu, notre Père, de vivre l'éternité avec lui. Puis je comprends, moi, alors que je vis ma vie, que mon moment ici sur Terre, ce n'est seulement que temporaire. Ce n'est seulement que temporaire parce que ma vraie destination, c'est d'être au ciel, de passer l'éternité avec Dieu. Donc, on doit se rappeler, alors que tout ce qu'on fait ici sur Terre, c'est passager. C'est passager. Que tout ce qu'on accumule, tous les titres qu'on peut avoir, tous les statuts sociaux qu'on peut avoir, tous les diplômes qu'on peut avoir, toutes ces choses-là vont s'éclipser. En fait, j'ai jamais vu, moi, quelqu'un décédé, puis là, on l'embarque dans le corbillard, puis derrière le corbillard, vers le cimetière, il y a un truck U-Haul au budget qui le suit. J'ai jamais vu ça. Pourquoi? Parce qu'on n'amène rien au ciel. Tout ça est temporaire. On n'amènera rien de ces choses-là au ciel avec nous. Donc, mais tout ce qu'on fait, par exemple, ici sur Terre, pour le royaume de Dieu, ça a un impact véritable. Ça a un impact véritable pour le royaume de Dieu. Et honnêtement, comme j'ai dit tantôt, je ne sais pas pour combien d'entre vous ici, ce matin, vous êtes seulement de passage à Acts 21, mais tu es quand même là aujourd'hui. Je ne sais pas pour combien de temps tu es à Sherbrooke, mais tu es encore là aujourd'hui, tu es là présentement. Puis mon cœur, c'est que vous choisissez de vous joindre à Jésus, de faire équipe avec Jésus pour que vous puissiez connaître votre vrai but et votre vraie mission que vous êtes présentement sur Terre. On est seulement de passage à notre travail, on est seulement de passage à notre école, on est seulement de passage à Sherbrooke, à Axe, dans notre programme d'études. Mais ça ne veut pas dire qu'on est appelé à perdre notre temps puis à juste regarder vers notre mission, notre but. Non, on peut être présent là maintenant pour la mission que Dieu a pour nous. Et ça, c'est ce qu'on voit dans ce passage-là. Pour Jésus, Jéricho, ce n'est pas sa destination finale. C'est seulement une ville sur son passage. Et l'histoire nous raconte qu'il y a une foule qui commence à se rassembler autour de Jésus. Puis qu'il y a cet homme-là, Zachée, qui lui est là dans la foule, puis qui aimerait voir Jésus, qui aimerait pouvoir avoir un aperçu de qui est Jésus. Puis la Bible nous dit que Zachée était le chef des collecteurs d'impôts. Et pour nous aujourd'hui, c'est quand même difficile de bien saisir ce que cette affirmation-là veut dire. Que non seulement c'était un collecteur d'impôts, mais c'était le chef des collecteurs d'impôts. Aujourd'hui, en 2023, on n'a pas vraiment d'équivalent. Parce qu'en fait, les collecteurs d'impôts, à ce moment-là, étaient très mal vus de la société. En fait, sur l'échelle de la moralité, là, c'est comme si on avait une échelle de 0 à 10. Les collecteurs d'impôts étaient à moins 3. Là. Okay? Pour vrai, les collecteurs d'impôts, c'était la crasse de la société à ce moment-là. Puis pour bien comprendre pourquoi, il faut comprendre le contexte historique. Il faut comprendre que ceci se passe
il y a plus de 2000 ans. Okay? Puis à cette époque-là, on voit que Rome, Rome est une nation forte, puissante, dominante. Puis Rome réussit à être une nation, à être un empire aussi dominante à cause de la brutalité auquel il faisait face dans les villes et dans les villages autour. Puis eux, leur but pour l'Empire romain, c'est de conquérir de plus en plus de territoires par la brutalité. Puis lorsqu'ils arrivaient dans une nouvelle ville, ils tuaient tous les hommes, ils brutalisaient les enfants, ils violaient les femmes. Leur but, c'était tragique, là, c'était dur comme règne, l'Empire romain. Et pour passer leur message, également, ça se pouvait même que tu arrivais dans des villages et à l'entrée du village, tu avais des pieux avec la tête découpée de personnes sur les pieux. Désolé pour ce matin, là, si tu viens de déjeuner. Là. Et tu avais la tête pour dire comme voici ce qui arrive aux personnes qui ne veulent pas suivre, qui ne veulent pas se soumettre à notre empire. C'était brutal. C'est un régime qui était barbare, qui était destructeur. Et à ce moment-là, de l'histoire qu'on lit avec Jésus et Zachée, à ce moment-là, l'Empire romain règne sur le peuple juif. Puis pourquoi Rome était aussi puissante? C'est partout où ils conquéraient des villages et des villes, ils collectaient des impôts. Ils collectaient des impôts pour financer leur prochaine conquête, puis pour financer leur armée, puis financer tout ça. Et Rome engageait, à ce moment-là, lorsqu'il arrivait dans une ville, il engageait des personnes locales pour pouvoir collecter l'impôt au peuple. Donc, à ce moment-là, Zachée est un homme juif de Jéricho, engagé pour Rome pour collecter de l'impôt à son propre peuple, à sa propre famille. Puis à ce moment-là, les collecteurs d'impôts étaient réputés pour non seulement collecter l'impôt pour Rome, mais en demander plus que pas assez, pour pouvoir s'en mettre dans les poches. Donc, c'était des voleurs, c'était des manipulateurs. C'était vraiment comme... Honnêtement, c'était fou. Et Zachée, non seulement c'était le collecteur d'impôts, comme il faisait bien sa job, mais tellement qu'il faisait bien, c'était le chef. Donc, il montrait aux autres comment être des voleurs, des manipulateurs. En ce moment-là, c'est un crime organisé. Okay? Honnêtement, on peut l'appeler à ce moment-là le crime organisé. Zachée, c'est comme le patron de la mafia locale. C'est un peu ça, pour vrai. Là. Imaginez-vous ça à ce moment-là. Et quand tu rentres dans l'histoire, puis que tu commences à t'imaginer cette mise en scène-là, puis tu te dis, OK, Zachée, c'est ça qu'il représentait à ce moment-là, dans l'histoire. Tu ne vois pas quelqu'un qui était seulement petit, comme la Bible nous dit. Tu vois quelqu'un qui était vraiment dur à aimer. Tu vois quelqu'un qui n'était pas aimable, que tu ne veux pas aimer, que tu ne veux pas t'associer à cette personne-là. Puis ici, on est tous différents. On a tous des vies, des passés, des personnalités différentes. Mais chacun d'entre nous, on a tous, quelque part, de la misère à connecter avec un certain type de personne. Okay? Peu importe, on a toute la misère à avoir de l'empathie. On a toute la misère à avoir avec un certain type de personnes de la compassion et un désir de vouloir les aimer. Imagine cette personne-là dans ta tête. Cette catégorie-là de personnes avec laquelle que tu fais comme « je ne serais pas capable de me connecter ». En fait, cette catégorie-là de personnes que tu dis, si ces personnes-là n'étaient plus sur Terre, ça irait mieux dans le monde. Là, tu te dis « c'est hard à matin, là ». Là, tu fais comme « voyons, Jasmin, tu es censé nous encourager, pas nous aider à haïr le monde, là, OK ?» Mais pense-y 2 minutes. Je sais que c'est hard, pense-y 5 secondes. Bien, Zachée, dans cette histoire-là, représente la personne à qui tu penses. Pas aimable. Il ne mérite pas d'empathie, ni d'amour, ni de compassion. Mais Zachée, il est perdu. Zachée, il est brisé. Personne ne l'aime. Personne ne va être avec lui. Les seules relations qu'il peut avoir, c'est soit avec ses collègues collecteurs d'impôts, ou les autres relations qu'il peut avoir, c'est pour les payer, pour qu'il passe du temps avec eux. Parce que sinon, personne ne va être avec lui, tout le monde le fuit. Mais la Bible nous dit que ce chef collecteur d'impôts-là veut savoir qui est Jésus. J'aimerais vous partager mon cœur ce matin. Je m'en fous des erreurs que tu as déjà faites dans ta vie. Je m'en fous du bagage présentement que tu traînes avec toi et qui est lourd. Je me fous des choses qu'on t'a déjà dit qui forment ton identité. Je me fous vraiment de peut-être toutes les choses qu'on t'a déjà dit à propos de comment Dieu te voit et que pour toi, ça pèse lourd. Mais j'aimerais te dire, tu peux entrer ici avec peu importe le désordre que tu as dans ta vie. Tu peux rentrer ici à Acts 21 avec peu importe les défis auxquels tu fais face. Tu peux entrer ici à Acts 21 parce que peu importe les mauvais choix que tu as faits, peu importe les péchés que tu fais dans ta vie, tu mérites de pouvoir passer du temps avec Jésus. Et tu peux rechercher Dieu dans notre Église, dans notre environnement ici. Peu importe ce que tu traînes, peu importe ton background, peu importe ce que tu vis, peu importe dans quelle classe de la société tu crois te situer, personne ne devrait te disqualifier et t'empêcher de pouvoir atteindre Jésus.
Amen. Yes. On voit ici que Zachée veut voir Jésus. Mais la Bible nous raconte que la foule est trop grande. La foule est trop dense. La foule est trop concentrée sur Jésus pour que Zachée puisse réussir à passer au travers et voir ce Jésus-là. Ça se peut-tu que des fois, l'Église, on peut être un mur qui empêche les gens de voir Jésus? Ça se peut-tu que... Parce que je crois qu'autour de nous, il y a tellement de gens qui sont perdus, qui sont brisés, qui aimeraient avoir un aperçu juste un peu de qui est Jésus. Mais vous et moi, on est tellement occupés, on est tellement dans la foule autour de Jésus, puis on est comme, je veux tellement voir Jésus que finalement, on bloque les gens d'avoir un aperçu de qui est Jésus. Parce que je crois quand même, de manière d'un autre, que pour plusieurs d'entre nous, pour plusieurs des gens qui sont dans votre vie, à votre travail, à votre école, toi, c'est peut-être le seul Jésus qu'ils vont rencontrer dans leur vie. C'est peut-être la seule manière qu'ils vont rencontrer Jésus, c'est toi présentement qui es là, auprès d'eux. Alors pour un chrétien, est-ce que la manière dont on vit notre vie a de l'importance? Oui! Oui! Car il y a un monde autour de nous, un monde rempli de personnes semblables à Zachée qui ne souhaitent seulement que d'avoir un aperçu de qui est Jésus. Puis à ce moment-là, à cette époque-là, jamais on n'aurait cru ou été sensible que ce gars-là, Zachée, puisse avoir un intérêt de pouvoir voir Jésus. Cet homme-là qui était déplorable, rempli de malhonnêteté, rempli de méchanceté. Mais j'aimerais dire partout ici à Sherbrooke, à l'endroit où tu te trouves, il y a quelqu'un qui veut voir Jésus. Peut-être qu'il ne le dira pas comme ça. Peut-être que c'est seulement quelqu'un qui est à la recherche d'une certaine spiritualité, quelqu'un qui est ouvert. Moi, présentement, mon barbier, il est ouvert. Il cherche Jésus. Puis présentement, il écoute The Chosen sur repeat, non-stop. Mais il est comme, moi, je crois pas que Jésus était Dieu. Attends un peu, on va s'en parler, mon homme. Tout d'un coup, je vais commencer à prendre plus des rendez-vous chez mon barbier. Pourquoi? Parce que je me dis, il a soif d'un aperçu de qui est Jésus. Je suis peut-être la seule personne, même si on est plusieurs chrétiens là, qui vont le voir. On se fait un tag team, là, comme à la lutte. OK, c'est à ton tour. Mais il y a plein de gens comme ça qui cherchent Jésus autour de vous. Puis vous êtes seulement peut-être la seule personne qui peut vraiment y apporter cet aperçu-là. Mais personnellement, je crois honnêtement que des fois, l'Église, on bloque les gens de rencontrer véritablement Jésus. Parce que des fois, je pense qu'on marche notre vie avec arrogance, puis avec orgueil, de comme, moi, j'ai enfin compris. Moi, je sais que j'ai la vie éternelle. Moi, j'ai compris comment la vie fonctionne. Moi, j'ai mis ma vie en règle maintenant, puis je sais comment ça marche. Puis, c'est ça, on agit comme ça des fois autour de nous, mais je crois que notre monde, notre société a besoin de personnes transparentes, vulnérables, honnêtes, qui sont en mesure de partager aux gens autour d'eux. Honnêtement, moi, là, Jasmin, j'étais perdu. Mais Jésus m'a trouvé. Honnêtement, j'étais brisé. J'avais des blessures, j'avais des fardeaux, j'avais des trucs dans ma vie qui ne marchaient pas, mais Jésus me guérit. Jésus me délivrait. Jésus me restaurait. J'étais brisé, mais Jésus me reconstruit. Puis si Dieu peut le faire pour moi, il peut le faire pour toi. Et je pense qu'il y a des gens autour de nous qui ont soif d'entendre ça. Ça nous dit à ce moment-là que Zachée essaya de voir Jésus, mais il n'était pas capable parce que la foule était trop dense. Fait que ça nous dit qu'il se mettait à courir pour pouvoir monter dans un arbre, dans un sycomore, pour pouvoir atteindre Jésus lorsque Jésus arriverait avec la foule. Puis à ce moment-là, je ne ferai pas toute une grande explication de ça, mais à ce moment-là, tu ne courais pas. C'était impoli de courir parce qu'il fallait que, dans ce temps, ils portaient des genres de robes, de toches. Il fallait que tu montes ta robe pour pouvoir courir. Et là, on voyait tes mollets. Puis à ce moment-là, c'était scandaleux, là. Aujourd'hui, c'est comme, voyons. Mais à ce moment-là, c'était scandaleux, c'était honteux de pouvoir courir. Mais à ce moment-là, Zachée fait comme, j'ai trop de désir de rencontrer Jésus, donc je me fous de ce que les autres pensent à ce moment-là. Je veux voir Jésus. Et Zachée monte dans l'arbre. Puis là, je trouve que c'est fou ce qui se passe comme moment. La foule est bruyante. La foule a empêché Zachée de pouvoir atteindre Jésus. La foule le met de côté. Puis même, je suis convaincu que tu regardes des films de Jésus, là, puis là, tu entends des gens là, dans cette scène-là qui sont comme « c'est Zachée, c'est le collecteur d'impôts, va-t'en, on te déteste. » Imaginez la scène. Là. La foule crie des noms à Zachée. Alors, va-t'en. Va-t'en, genre, t'as pas d'affaire ici. Puis Zachée est seulement là, je peux-tu voir Jésus? J'aimerais juste le voir. À ce moment-là, Jésus
Oui, il est en mission pour aller à Jérusalem, mais il reste toujours en mission même s'il est à Jéricho. Puis là, il s'arrête exactement devant l'arbre où Zachée est perché. Puis il regarde Zachée, puis il fait comme, Zachée, descends de là. Parce qu'à soir, aujourd'hui, je m'en vais chez toi. Aujourd'hui, je m'en vais loger chez toi. Et c'est quand même fou parce qu'à ce moment-là, il faut savoir que à ce moment-là, les noms ont une grande importance. À ce moment-là, à cette époque-là, puis on voit au travers de la Bible même que des fois, Dieu fait une transformation dans la vie des gens. Il leur donne un nouveau nom parce que ton nom signifiait ton identité. Okay? Donc, ton nom signifiait vraiment ton identité. Et Zachée, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est juste. C'était là, wow! C'est quand même bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il devrait être en tant qu'identité, c'est deux choses complètement différentes. Donc, c'est quand même scandaleux qu'à ce moment-là, Jésus monte ses yeux vers l'arbre, il regarde et il fait comme « Celui qui est juste descend parce que je m'en vais loger chez toi. » Et c'est vraiment fascinant de voir à quel point que la profondeur de ce moment-là, que malgré le bruit de notre vie, malgré le chaos autour de nous dans le monde, Dieu nous connaît par notre nom. C'est quand même fou, hein? Dieu nous connaît par notre nom. Non seulement Dieu connaît notre nom, mais il connaît notre véritable identité. Dieu sait qui nous sommes. Et je ne sais pas c'est pour qui ce matin, dans la salle, ou peut-être que tu écoutes en ligne présentement, mais au-delà des conneries que tu as faites, au-delà des péchés que tu as commis peut-être cette semaine, dans les derniers mois, dans la dernière année, peu importe dans la tempête dans laquelle tu te trouves, puis là tu te cherches, tu te poses plein de questions, j'aimerais te dire, Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ta véritable identité. Puis il dit, je veux aller chez toi aujourd'hui. Laisse-moi entrer chez toi aujourd'hui. Puis c'est ça Dieu. Dieu, à ce moment-là, Dieu ne se soucie pas du crime, il se soucie du criminel. Jésus ne se soucie pas du scandale, mais il aime la personne scandaleuse. Il veut être avec la personne. Zachée, aujourd'hui, je m'en vais dans ta maison. Zachée, je sais qui t'es. C'est ça que Jésus dit à ce moment-là. Quand on regarde en profondeur, il fait comme, hey, je sais qui t'es, mais je vais quand même aller chez toi. Je sais ce que tu fais de mal, puis je vais quand même aller chez toi. Je sais que tu voles mon peuple, les Juifs, pour t'enrichir. Je sais avec quoi tu as payé ta maison. Je sais avec quoi tu as payé tes meubles. Je sais que les filles qui sont là dans ta maison, c'est parce que tu les payes pour qu'ils soient là. Que les gars qui sont là également, tes amis, ce pas tes vrais amis. Je sais qu'est-ce que tu fais réellement. Mais je veux quand même être avec toi. Je veux quand même passer ce temps-là, d'avoir l'opportunité de bâtir une relation avec toi. Moi, je ne sais pas, je regarde ça, puis je suis reconnaissant de la grâce de Dieu. Parce que je me dis, si Dieu est capable de faire ça avec Zachée, clairement, il le fait avec moi. Il le fait avec nous, chacun d'entre nous. Jésus dit à Zachée, je vais aller dans ta maison aujourd'hui. Puis si nous sommes honnêtes ce matin, je pense que pour ceux qui sont croyants, ceux que vous croyez en Dieu, c'est pas toi qui as trouvé Jésus, mais c'est Jésus qui t'a trouvé. En fait, Dieu n'a jamais été perdu, puis là on l'a trouvé. J'étais perdu et Dieu m'a trouvé. Puis j'aime ça parce que des fois j'entends dans l'Église certaines personnes dire « Ah, man, j'ai trouvé Dieu, j'ai trouvé Jésus. » Puis je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends, mais des fois je fais comme « Ah, je pense que tu te prends un peu trop au sérieux. » Parce qu'honnêtement, je pense que tu donnes trop de crédit. Okay? Parce que je crois qu'on a simplement été curieux. Puis là, Jésus est arrivé. Je crois que Zachée, à ce moment-là, était curieux. Puis sa curiosité l'a amené à une conversion les plus incroyables que l'on voit dans la Bible. On voit une conversion qui est complètement fou. On voit un changement de vie complètement fou. Et ce qui est intéressant, c'est que le passage nous raconte qu'au moment où Jésus dit à Zachée qu'il va aller chez lui, ça nous dit à ce moment-là, quand les gens virent cela, il eut un murmure d'indignation. Il disait, voilà qui s'en va loger chez un pécheur. Un murmure d'indignation, là, tout le monde était là, quoi? Ah, Jésus! Quoi? Tu vas chez cette personne-là, puis non, c'est un pécheur, c'est un crotté, c'est un malfaiteur, c'est un méchant. Il vole, il brise des vies, il enrichit l'Empire romain, ceux qui essaient de nous dominer jour après jour, puis qui nous font du mal. Tu t'en vas chez cet homme-là. Puis pourquoi les gens sont si indignés? Parce qu'à cette époque-là, accueillir quelqu'un et d'accueillir quelqu'un à ta table, c'est que tu choisissais de t'associer à eux. Si tu ne voulais pas t'associer à quelqu'un, jamais tu l'invitais chez toi et jamais tu l'invitais à manger.
Donc, merci à tous ceux qui m'invitent à manger. Mais, à ce moment-là, avoir un repas et avoir l'invité chez toi, ça veut dire que cette personne-là est dans mon tribe, est dans ma tribu. Je la protège, je suis d'accord avec qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Puis Jésus, à ce moment-là, il est en train de dire, « Hey, la foule, ça se peut-tu que des fois, vous soyez un peu trop orgueilleux? C'est pas avec vous que je vais être, c'est avec ce pécheur-là. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, ça me parle. Moi, ça me fait mal même, parce que je me dis, la foule, tout le monde était là. « Hey, Jésus, tu peux venir chez nous? » Je suis sûr qu'il y a des gens qui invitaient Jésus. « Hey, Jésus, viens chez moi. Jésus, viens manger, puis tout ça. » Puis il s'arrête devant la pire personne, fait comme, « Hey, je vais aller chez vous à soir. » Tout le monde était là, « Quoi? Je t'ai invité. Je fais des super bons pogos. » J'ai dit, « Non, je vais aller chez lui. » Puis cette histoire-là me trouble à chaque fois parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la maison à ce moment-là. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est dit. On ne sait pas quelle conversation qu'il y a eu. On ne sait pas qu'est-ce que Jésus lui a dit. Mais on sait qu'à un moment, le cœur de Zachée a été complètement transformé parce qu'à un moment, il se lève devant tout le monde, devant Jésus, puis il dit ceci. « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres à partir de maintenant. Puis si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, on le sait que tu en as pris trop à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » C'est quand même fou de réaliser que lorsqu'une personne rencontre véritablement Jésus, la réponse automatique et authentique, c'est la générosité et le service aux autres. C'est pas que je dois donner, mais c'est que je veux donner. C'est pas que je dois servir les autres maintenant, c'est que je veux servir les autres. Puis c'est certain que, en fait, je suis convaincu que Jésus n'est pas arrivé dans sa maison. « OK, je vais te faire un message en 3 points, OK, pour t'expliquer l'importance de la générosité. » Et à ce moment-là, ton cœur va être touché. Et là, puis je vais t'expliquer quand même que si tu donnes à Dieu, Dieu va te bénir en retour. Puis là, tu vas avoir plus d'argent, fait que tu mérites de donner tout ton argent. Ah ouais, OK, tout le monde, je vais donner mon cash à tout le monde. Non. La Bible ne nous dit pas ça. Ça nous dit que Jésus est dans sa maison. Il a aimé véritablement pour qui il était vraiment. Et Zachée a rencontré l'amour scandaleux de Jésus. Et sa réponse est de changer complètement le comportement. Il est passé de voleur à donneur, de profiteur à celui qui bénit les autres, de malfaiteur à celui qui se repent. Puis honnêtement, ce n'est pas juste de la générosité là, qu'on voit là. C'est de la générosité absurde. Non seulement c'est comme, hey, je t'ai volé 20$, je vais te redonner 20$. Non, je vais te redonner 80$. Comme, voyons, t'es zinzin, là, t'es pas obligé de faire ça, j'ai assez. Non, mais honnêtement, moi, je prie un jour pour que notre Église soit impactée puis soit réputée pour être une Église qui donne une générosité absurde. Pas parce qu'on a manipulé les gens en tant que pasteur, pas parce qu'on a mis de la pression, pas parce qu'on a enseigné une série de messages sur l'importance de la générosité et du service et les 7 clés de la générosité, les 7 clés de servir les autres. Non! Mais plutôt parce que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus est tellement incroyable que la réponse automatique que chacun d'entre nous on fait, c'est « Dieu, je te donne tout. Dieu, je veux te servir. Dieu, je veux tout te donner. Ce que j'ai, ce qui m'appartient est à toi. Parce que je ne vis pas pour le monde ici, mais je vis pour le monde auprès de mon Père qui est l'éternité. Et je prie pour ça, pour notre Église, que tout ce qu'on a, on le donne à Dieu. Et j'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. Et à ce moment-là, Zachée fait une déclaration publique. Ma vie vient d'être transformée pour toujours. Ma vie est transformée à partir de maintenant. Et en retour, Jésus se lève. Puis il partage pourquoi il est venu sur terre à ce moment-là. Jésus partage sa mission sur terre. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Donc c'est un juif. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Jésus est en train de dire, ça c'est ma mission sur terre. Chercher et amener au salut ce qui était perdu. Comme je disais en entrée de jeu, je crois qu'on vit dans un monde où beaucoup de gens cherchent le but de leur vie, cherchent beaucoup leur mission de vie. Puis si, en tant que chrétien, tu te cherches la mission de ta vie, pourquoi pas rejoindre celle de Jésus? Là, pourquoi je suis sur terre? C'est quoi ma mission? Dieu, c'est quoi ton plan? Pourquoi pas joindre le plan de Jésus? Ça m'arrive tellement de rencontrer des gens puis qui me sont « j'aimerais tellement connaître le but, le plan de ma vie. » Puis je comprends que Dieu a un plan spécifique pour certaines vies et pour certaines personnes. Mais Dieu a un plan global pour toute notre vie. Il y a un but général, une mission générale. Puis Jésus a une mission à laquelle il nous invite chacun d'entre nous à y participer.
Jésus dit, il n'est pas seulement venu pour sauver ceux qui étaient perdus, mais pour les chercher. Il est venu les trouver. Et voici ce que j'aimerais vous partager à propos d'Actes 21. Je crois que nous ne désirons pas seulement bâtir une communauté où tu peux simplement venir et recevoir. Mais on est dans la recherche d'hommes et de femmes qui veulent s'associer à Actes 21, qui disent, moi, je veux être partenaire avec Dieu. Moi, je veux participer à la grande commission. Je veux abandonner ma vie à Dieu afin de rechercher les hachés de Sherbrooke. Puis je veux que ça devienne ma mission de vie. L'Église est appelée le corps de Christ. J'en ai parlé dernièrement. L'Église, chacun d'entre nous, on est appelé le corps de Christ. Si nous sommes le corps, Jésus est la tête. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Parfait. Ça veut dire que la tête dirige nos pas. La tête nous dicte où aller. Ça veut dire qu'il nous dicte quoi faire. La tête, qui est Jésus, donne la vision. Et chacun d'entre nous, en devenant chrétien, on devient les jambes, on devient les pieds, on devient les bras, on devient les mains du corps. Lorsqu'on devient croyant, nous sommes le véhicule de sa vision. C'est simple. Jésus, sa mission, c'est de venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le corps marche dans cette même vision-là. Nous sommes appelés à poursuivre cette mission-là. Et rapidement, je résume mon message en 3 points. C'est rare, d'habitude, on le fait au travers le message, moi je vais le faire à la fin. OK! Premièrement, l'Église n'a pas une mission, mais la mission a une Église. C'était nouveau ou nouvelle à Actes 21. Tu commences à arriver à notre Église, puis tu es là, hey, c'est quoi notre mission? C'est quoi votre mission, Actes? C'est quoi votre mission? C'est quoi votre vision, Actes? C'est quoi vous voulez faire? En fait, à Actes 21, on a la même mission que toutes les églises devraient avoir, selon moi. Qui est de faire des nations des disciples, de chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parce que l'Église n'a pas une mission, mais la mission a une Église. C'est ça que Jésus mentionne dans la grande commission. On appelle ça la grande commission. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on a pris ça comme la grande suggestion. Non, ce n'est pas une suggestion, c'est une commission. Matthieu 28, versets 18 à 20, on l'a lu tantôt. Alors Jésus s'approcha d'eux, leur parlant ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Et ça, c'est la même mission pour Actes 21. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et apprenez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Jésus est en train de dire, hey, si tu n'as pas une mission, c'est que tu n'es pas l'Église. Parce que l'Église a une mission. Si tu considères que tu fais partie de l'Église, tu as une mission. C'est ça. Faire des nations des disciples. Jésus est en train de dire, je suis en train de te commissionner, je suis en train de t'envoyer, je suis en train de te propulser dans le monde. Ce monde-là dans lequel tu es seulement de passage. Ce monde-là qui va s'évaporer comme une vapeur. Ce monde-là qui est seulement temporaire. Je crois que ce matin, Dieu veut nous amener cette révélation-là, qu'on est ici pour sa mission, pour obéir à la grande commission, qui n'est pas une grande suggestion. Puis je crois que sincèrement, en tant que chrétien, on doit arrêter de regarder à gauche et à droite. Ah, c'est quoi ma mission? C'est quoi ma mission? C'est quoi le plan de Dieu pour ma vie? Si je suis chrétien, si je fais partie de l'Église, je suis l'Église, j'ai une mission. C'est de chercher et emmener au salut ceux qui étaient perdus. Point final. Premièrement, l'Église n'est pas une mission, mais la mission est une Église. Deuxièmement, l'Église ne veut pas survivre avec la mentalité « viens et vois », mais doit vivre selon le mandat « va et annonce ». Va et annonce la bonne nouvelle de Jésus. C'est-tu moi ou quand j'ai une bonne nouvelle, j'ai le goût de l'annoncer? Quand j'ai une mauvaise nouvelle, je n'ai pas le goût de l'annoncer? Mais l'Évangile, le message de Jésus est une bonne nouvelle. Je crois que pour beaucoup, l'Église n'est plus pertinente, n'a plus d'importance pour eux parce que ça fait trop longtemps qu'ils suivent Jésus en faisant rien. Et là, ça se peut gricher des dents un peu. Là. Mais j'aimerais dire, l'Église devient intéressante lorsque tu sens que tu fais partie de la game. Quand tu commences à amener des gens dans l'Église, tu commences à annoncer, c'est comme, hey, je vais annoncer l'Évangile, puis après ça, viens avec moi, ça va me faire plaisir. Moi, je trouvais ça intéressant. Cette semaine, je parlais avec un leader de groupe Connexion, puis il me dit, on parlait des gens engagés dans le groupe, puis il me dit, les gens qui sont le plus engagés dans leur vie chrétienne, puis dans l'Église, c'est ceux qui partagent Dieu dans leur entourage. Ceux qui ne partagent pas Dieu, c'est les gens qui sont le moins engagés. Puis je trouvais ça quand même intéressant. Mais c'est fou comment des fois on peut commencer à aller à l'Église pendant 2-3 ans. Pendant 2-3 ans, on va à l'Église, mais on n'apporte jamais quelqu'un avec nous. On n'est pas intéressé à amener quelqu'un avec nous. Puis à ce moment-là, c'est quoi notre attitude quand on vient à l'Église? Ouais, j'espère que le message va être bon. Là. J'espère qu'ils vont faire ma toune.
Ce serait cool. Ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas fait. Puis après ça, tu t'en vas. Bon, mais c'est fait. Check dans mon agenda, puis je m'en retourne. Mais la journée que tu commences à apporter des gens avec toi, hey, tout d'un coup, tu t'intéresses à ça. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Tout d'un coup, tu textes le pasteur dans la semaine, parce qu'il y en a qui le font. Hey, c'est toi qui prêches? Ouais, hey, tu prêches sur quoi? Tout d'un coup, tu es comme tu apportes à l'église, tu es comme, hey, j'ai hâte de voir c'est qui prêche. Hey, ça va être bon, ça va être impactant. Hey, j'espère qu'il ne va pas prêcher sa dîme. Hein, ce serait pas le bon dimanche. Hey, j'espère que ça ne sera pas weird. Hey, j'espère que la louange va être dedans. La louange va être en feu. Les gens vont lever les mains, ils vont chanter fort. C'est sûr que la personne à côté de moi va aimer ça. Là. J'espère qu'elle va aimer ça. T'as-tu déjà apporté quelqu'un à l'église, puis tout d'un coup, c'était un dimanche différent? Puis t'as fait... Hey, d'habitude, c'est pas weird de même, là, je te le dis, là, comme, faudrait que tu reviennes la semaine prochaine, parce que tout d'un coup, tu te sens engagé, tout d'un coup, tu veux, t'es là. Puis là, par exemple, il y a un dimanche, je monte sur le stage. Bon, aujourd'hui, Acte 21, on parle des démons puis de l'enfer. Là, t'es là, crap! C'était pas le bon dimanche. Là, t'es comme, hey, on va-tu prendre une crème en glace à la place? Mais la réalité, c'est que le but de l'Église, comme Acte 21, c'est pas le but de bâtir un événement du dimanche matin et de dire venez voir qu'est-ce qui se passe, viens et vois. Non, le but de l'Église, qu'on est chacun d'entre nous l'Église, c'est c'est de participer à cette commission-là, de partager la bonne nouvelle autour de nous. Puis après ça, Dieu nous empower, nous donne la puissance de partager, puis de dire, OK, laisse-moi te partager ce que Jésus a fait dans ma vie. Laisse-moi te partager quel miracle que Dieu a fait cette semaine, puis que j'ai entendu dans mon église, puis que je veux te partager. Laisse-moi te partager la guérison que j'ai vue cette semaine. Quelqu'un qui est rentré à mon église brisé, puis que Dieu l'a restauré. Laisse-moi te partager ça. Puis après ça, je peux dire, OK, tu peux venir avec moi si tu veux, mais moi, je vais aller vers toi. Moi, je vais t'annoncer. Toi, tu es le Zaché autour de moi. Je vais t'annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Puis après ça, on va célébrer ensemble comment Dieu t'a rencontré. On va célébrer que ta curiosité a fait en toi une conversion. Donc, deuxièmement, l'Église ne va pas survivre avec la mentalité « viens et vois », mais avec le mandat « va et annonce ». Et on a tous ce mandat-là. Et troisièmement, l'Église ne peut sauver personne, mais elle peut servir tout le monde. Je crois que c'est ce que Dieu appelle Acte 21 en ce moment même. En tant qu'Église, on peut servir chacune des personnes qui se présentent aussi, puis faire partie de cette mission-là, même au cœur de notre Église. Qu'on va gagner en force et en puissance en tant qu'Église si chacun d'entre nous, on prend la posture qui fait partie d'une de nos valeurs Acte 21, qui est de leader-serviteur. Nous sommes tous des leaders quelque part, et on est tous appelés à être des serviteurs comme Christ a été serviteur pour chacun d'entre nous. Et ici, chacun des bénévoles, on les appelle, comme j'ai dit, des leaders-serviteurs. Et ça fait partie de nos valeurs. Et en dessous, tu as un texte, tu vas voir sur le site Internet, tu vas voir ça. Puis ça dit, si tu es trop grand pour servir, tu es trop petit pour diriger. Des fois, on a des gens qui ne veulent pas servir, ils veulent seulement diriger. Mais c'est pas ça que Jésus est venu faire. Jésus est venu servir, puis après ça, il est un grand leader. Et c'est le même principe dans notre Église. On ne veut pas bâtir une communauté où que les gens vont seulement venir pour recevoir. On aspire à bâtir une communauté qui va dire, je veux donner, je veux servir, je veux aider, je veux pousser dans la même direction que tout le monde. Chaque fois que les gens servent à l'Église, chaque fois que les gens donnent à l'Église, c'est pas juste pour nous aider dans une mission ou quoi que ce soit. C'est quand on voit comme la semaine prochaine des gens qui se font baptiser. C'est comme c'est pour ça qu'on fait ça. Quand il y a des gens qui rencontrent Jésus, puis que la semaine prochaine, on va entendre des témoignages sur l'écran, on va les voir partager de comme voici comment Dieu m'a rencontré, comment Dieu m'a transformé. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on est sur terre. C'est pour ça la grande commission. Et présentement, comme j'ai dit tantôt, Acts Mini déborde. On manque de place. On a un problème, un beau problème. Mais c'est une belle opportunité pour des hommes et des femmes de se lever comme jamais puis de dire je ne peux pas sauver personne, mais je peux les servir, par exemple. Je ne peux pas sauver ces enfants-là, mais je peux les servir. Je ne peux pas sauver les personnes qui se présentent à Acte 21, mais je peux les servir, par exemple. Alors, je vais changer ma vision des choses, puis je vais m'engager dans la mission que Jésus a pour moi. Si tu as des difficultés à trouver ton but, de la misère à comprendre pourquoi tu es sur terre, j'aimerais t'encourager, si c'est toi, joins la mission de Jésus. Joins la mission de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va terminer en louange. On va juste terminer en regardant notre cœur auprès de Dieu. Mais j'aimerais juste vous partager que autour de nous, à notre travail, à notre emploi, en sortant de l'église, au restaurant, vous allez manger tantôt, il y a plein de gens qui tentent de monter dans des sycomores pour avoir un aperçu de qui est Jésus. Et vous avez peut-être cette personne-là placée sur leur chemin pour leur partager qui est Jésus. Peut-être qu'en sortant d'ici, qu'on ne regarde pas « Ah, c'était tellement bon ce que Jésus a fait dans mon cœur aujourd'hui », mais qu'on regarde qui aimerait ça dans mon entourage à partir de maintenant, entendre parler de Jésus, voir Jésus, avoir un aperçu. Parce que tout comme Jésus est venu pour chercher, c'est pas ma job de sauver,
Mais nous, on peut peut-être quitter ce lieu en disant, moi aussi, je vais chercher. Je vais chercher ceux qui cherchent Jésus. Et tout ça passe avec nous. On dirait que quand on réalise à quel point Jésus nous a transformés, on a le goût de le partager. Quand on réalise comment Jésus nous a sauvés, que oui, il y a des gens, on est là des fois en tant que chrétien, il y a des gens à l'extérieur qui sont perdus. Ouais, mais j'ai déjà été perdu moi aussi. Puis merci à Dieu qui m'a rencontré, puis qui a mis des gens sur mon passage pour me partager Jésus. Tu es peut-être sur le passage de quelqu'un. Tu es peut-être de passage juste quelque part. Et si tu restais actif dans cette mission-là, tout comme Jésus t'a transformé, Jésus veut transformer d'autres personnes. Et que notre Église, l'Église avec un grand E, soit pleine de gens qui rencontrent Jésus semaine après semaine, qu'après ça, on célèbre des baptêmes comme la semaine prochaine. Des gens qui ont rencontré Jésus, qu'on célèbre ensemble la résurrection. Que non seulement Jésus a ressuscité, que non seulement Dieu a ressuscité Jésus, mais qu'il nous a ressuscité dans notre vie, alors qu'il y avait plein de parties mortes en moi, Jésus les a ramenées à la vie. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Dieu, ce matin, on veut prendre conscience qu'il y a plein d'endroits dans notre vie où j'étais brisé, où j'avais besoin de toi. Puis des fois même, je ne le savais pas. Mais que tu es venu me trouver alors que j'étais perdu. Tu es venu me chercher alors que je cherchais à gauche et à droite une raison pour ma vie. Dieu, tu es venu à ma rencontre. Tu m'as trouvé. Puis j'étais brisé à l'intérieur. Ce monde m'apportait plein de tempêtes, plein de défis, mais Dieu, tu m'as restauré. Dieu, c'est notre témoignage à plusieurs d'entre nous ici. Dieu t'a fait un miracle dans notre vie. Tu nous as transformés. Tu nous as guéris. Tu as fait des miracles dans notre vie. Il y a tellement de miracles qui se sont passés dans notre Église. Dieu, que ces miracles-là, on puisse les entendre, qu'ils puissent être partagés, pas seulement dans l'Église, dans les 4 murs ici de la salle du cégep, mais qu'ils puissent être partagés dans des foyers, dans des maisons, dans des restaurants, à l'épicerie, dans le futur Zellers. Dieu, qu'on puisse être tellement impacté par ton amour, par ta grâce, qu'on ne veut pas le garder pour nous, qu'on veut le partager parce qu'il y a tellement de zachés autour qui ont soif d'entendre parler de ça, qui veulent un aperçu. Dieu, donne-nous un cœur de contributeur et non de consommateur. On ne veut pas être ceux qui consomment la bonne nouvelle, mais on veut être ceux qui contribuent à propager cette bonne nouvelle-là. Dieu, tu es mort pour nous, pour nos péchés, puis aujourd'hui, on veut regarder à toi avec célébration pour te dire merci à quel point tu es merveilleux. À quel point tu nous as consolés, à quel point tu nous as donné la paix, à quel point tu nous as restaurés. Mais Dieu, donne-nous le feu, la flamme, la passion de le partager à d'autres personnes pour qu'ils puissent expérimenter la même chose que nous, cette chose-là qui est meilleure que tout. Donc Dieu, parle-nous ce matin. Remplis-nous de joie, de grâce, d'affection, de passion pour toi. Et que dans notre louange ce matin, que ça puisse être enflammant, qu'on puisse avoir une louange passionnée pour toi, que tu puisses entendre nos cœurs qui te célèbrent, qui sont tellement encouragés, mais que ça nous encourage par la suite ton amour à partager à d'autres. Donc Dieu fait une transformation dans nos cœurs, parle-nous, conduis-nous, restaure-nous, et que ce matin, qu'on puisse être honoré, puis que tu puisses être honoré dans notre louange, notre célébration de ce que tu fais dans notre vie. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.